Bon, bien, bienvenue tout le monde à notre session de Conseil de la MRC du 13 janvier. Donc, j'aimerais quelqu'un pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je pense qu'on procède comme ça. Madame Nantel, Madame Bergeron. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est complet. Vous avez ajouté un point au 4-11. Tout le monde a bien noté. Donc, c'est pour statuer sur l'heure de nos réunions. Donc, proposé par M. Vadnet, secondé par M. Bérard. Merci. C'est adopté, j'assume. Tout le monde a voté. C'est beau. C'est beau. Pardon. Adoption du procès-verbal du 25 novembre. Donc, M. Jean-Luc Barthes propose, secondé par M. Sylvestre. Donc, levez la main, ceux qui sont pour. Merci beaucoup. En 5, dossier administratif, adoption des comptes. Si vous en avez pris connaissance, si vous êtes satisfait, seulement qu'à proposer l'adoption. M. Barthes, secondé par Mme Aubuchon. Donc, levez la main, s'il vous plaît, l'adoption des comptes. Merci. Dépôt de l'organigramme de la MRC pour 2021. Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je pense que c'est évident. Donc, proposition pour en adopter l'organigramme de 2021. M. Frigon propose et M. Vadnet, seconde. Levez la main, s'il vous plaît. D'accord, merci. En 4.3, dépôt du décret de population 2021. On prend une résolution, M. OK. M. Renaud. Donc, c'est simplement un dépôt à titre informatif. Parfait. OK. C'est bon. Donc, vous l'avez reçu. Donc, adoption de notre règlement 269 pour les règlements sur la gestion contractuelle. Donc, c'est juste l'adoption du règlement qui a pour effet là, de modifier la désignation de nos transporteurs suite à une modification législative. Parfait. Donc, M. Jean propose, secondé par M. Gravel. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont d'accord. Merci. Même chose, adoption du règlement numéro 288 pour les codes parts. Exactement. Ça va de soi. Donc, Mme Nantel propose, M. Goulet seconde. Donc, ceux qui sont d'accord. Merci. Adopté. Donc, on est en 4.6, renouvellement d'un contrat d'entretien. Donc, c'est le contrat d'entretien pour les bureaux de la MRC sur la rue Montcalm. Comme prévu au contrat, il y a une majoration en fonction du coût de la vie qui est de 1,63 % pour l'année 2021. Parfait. Donc, c'est en mesure de proposer M. Frigon, M. Barthes, seconde. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Même ordre d'idée en 4.7, renouvellement pour l'entretien ménager du poste de police de Lavaltrie. Exactement. Donc, Jonathan Cyr, poste de police de Lavaltrie, même chose, une majoration de 1,63 % pour l'année 2021, comme convenu au contrat. Parfait. Donc, proposé par M. Goulet, secondé par M. Vadnet. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, résolution d'appui au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Exactement, dans laquelle la MRC là, reconnaît la problématique et s'engage éventuellement à faire certaines activités, là, évidemment, dans celles qu'on pourra tenir là, dans le contexte COVID actuel. Parfait. Donc, proposé par M. Jean, secondé par Mme Aubuchon. Donc, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. En 4.9, lancement d'appel d'offres pour acquisition d'équipements d'actifs, projet d'Autrey branché 1. Donc, comme vous le savez, le projet d'Autrey branché 1 avance rapidement. Maintenant, on doit procéder à un appel d'offres pour ce qu'on appelle les équipements actifs. Donc, ce sont des équipements qui vont permettre le branchement là, des différents fournisseurs avec le réseau. Il s'agit tout simplement d'une adoption d'une résolution, puis on va procéder là, rapidement dans ce dossier-là. Parfait. Donc, proposé par M. Barthes, secondé par M. Gamelin. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 4.10, avis relatif à une demande d'utilisation du territoire public.
Donc, c'est une demande qui nous parvient du ministère des Ressources naturelles pour un projet qui requiert là, qui requiert une intervention sur le territoire public. C'est un projet qui n'a pas énormément d'importance, sauf pour les citoyens concernés. C'est pour l'installation d'une installation sanitaire. Cependant, la vie de la MRC est requis dans ce contexte-là. Donc, je dirais, après consultation avec la municipalité concernée, la municipalité de Mandeville, c'est autour du lac Sainte-Rose, la MRC pourrait émettre un avis favorable à la réalisation du projet. Parfait. Donc, il n'y a pas de résolution là-dessus? Oui, oui. Oui, ça prend une résolution? Oui, là, vous ne l'avez pas parce que c'est une demande Okay, qu'on a reçue à la dernière seconde. Là. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption. M. Jean, secondé par M. Brunel. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 4.11, résolution pour statuer sur le nouvel horaire de nos prochaines réunions. Donc, les assemblées du mois de février, mars, avril, étant donné que ces réunions-là vont se tenir vraisemblablement sur Zoom, qu'à ce moment-là, ces rencontres-là aient lieu, ces assemblées-là aient lieu à 16 heures. Parfait. Donc, M. Barthes en propose l'adoption, M. Bérard seconde. Donc, si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté. Donc, en 5, transport maintenant. Transport adapté, 5.1.1. Donc, modification du point d'ancrage pour le taxi Patrick Belazo. Oui, c'est ça. Le point d'ancrage à Lavellerie, là, évidemment, toujours dans l'optique de favoriser un meilleur service, un meilleur coût. Donc, en proposant, M. Goulet propose, secondé par M. Gravel. Donc, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. 5.1.2, taxi Transadapt, même chose, modification du point d'ancrage. Point d'ancrage, celui-là, c'est pour ajouter un point d'ancrage à Berthierville. Parfait. Proposé par Mme Nantel. Secondé par M. Jean. Donc, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Toujours en transport, en 5.2, 5.2.1, demande au ministère des Transports, gestion et administration des demandes du programme au programme SOFIL par la CRTL. Exactement. Donc, les programmes SOFIL, c'est des subventions qui ont été obtenues, bon an, mal an, là, par différentes MRC du nord de la Naudière. Et maintenant, il y a un processus administratif qui a été mis en place pour rembourser les dépenses qui ont été faites. C'est un peu complexe. Présentement, ça doit passer par EXO, l'organisation à Montréal, donc qui a demandé au ministère des Transports là, de faire en sorte là, que ces sommes-là soient acheminées directement au CRTL de façon à alléger le processus puis augmenter la vitesse à laquelle les sommes sont remboursées. Parfait. Donc, M. Jean propose, secondé par M. Gravel. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 6, développement économique. Mélissa va parler. Oui, parfait, tu as enlevé ton micro. Politique de soutien aux projets structurants en 6.1, dépôt de projet pour recommandation. Oui, alors vous avez reçu la liste des projets recommandés par le comité d'analyse pour la politique de soutien aux projets structurants. Et donc, il s'agit d'une résolution pour approuver les projets, d'autoriser également la signature des protocoles d'entente et également d'adopter le compte-rendu de cette rencontre. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Frigon, et secondé par Mme Aubuchon. Ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. Adopté. 6.2, avenant au contrat de prêt relatif au programme d'aide d'urgence. Oui, alors en lien avec le programme d'aide d'urgence, il y a eu des annonces en décembre dernier. Le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes et aux modalités du programme aide d'urgence aux petites entreprises. Donc, il s'agit de prendre une résolution qui autoriserait la signature de l'avenant 2020-2 au contrat de prêt. Parfait. Proposé par M. Frigon, secondé par Mme Nantel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, approuvé. En 6.3, politique d'investissement, même chose, fonds d'aide d'urgence aux petites entreprises et moyennes et petites et moyennes, modification.
Oui, toujours en lien avec la signature de l'avenant 220-2, toujours en lien avec l'autorisation de ces modifications-là. Vous avez reçu la politique d'investissement modifiée. Donc, il s'agit d'adopter les modifications à cette politique d'investissement-là qui reflèteront l'avenant au contrat de prêt. Excellent. Donc, proposé par Mme Nantel, secondé par M. Vadnet. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En 6.4, Convention Accès Entreprises Québec. Oui, donc, étant donné l'annonce du gouvernement du Québec qui concernait la création d'Accès Entreprises Québec, dont l'objectif était de renforcer les services d'accompagnement et d'investissement qui sont offerts aux entrepreneurs et aux entreprises du territoire, considérant que cette convention-là est assortie d'une aide financière d'un montant maximal de 900 000 $ pour une période de 5 ans. Donc, la résolution vise à autoriser la signature de la convention à intervenir avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Parfait. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Frigon, secondé par M. Goulet. Donc, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Toujours en développement économique, en 6.5, dépôt du projet appui aux organismes de la MRC de Dautrey. Oui, donc cette fois, il s'agit de déposer, il y a un projet qui a été préparé, il s'agit de le déposer actuellement. C'est un projet d'appui aux organismes de la MRC de Dautrey qui vise à octroyer une aide financière, une aide d'urgence aux organismes communautaires qui font face à une hausse importante des demandes d'aide de la part de citoyens qui peuvent être aux prises avec des difficultés financières et qui découlent effectivement de la pandémie. Alors, ce serait les organismes qui iraient dans ce fonds pourraient aller chercher une autorisation là, pour un montant maximal de 15 000 $. Donc, la résolution vise à déposer cette demande d'aide financière-là dans le cadre du programme d'aide au développement des collectivités pour un montant de 50 000 $. Parfait. Donc, en proposer l'adoption, M. Barthes, secondé par M. Lafontaine. Merci. Tout le monde est d'accord. Levez la main, s'il vous plaît, si c'est le cas. Merci beaucoup. Donc, en 6.6, projet appui aux organismes de la MRC de Dautrey, octroi de la subvention. Oui, alors toujours en lien avec le dépôt de projet dont on a fait part précédemment concernant l'appui aux organismes de la MRC de Dautrey. Il s'agit de prendre une résolution qui vise à autoriser à accorder l'aide financière du montant de 50 000 $ pour le projet appui aux organismes de la MRC de Dautrey. Parfait. Donc, on complète la boucle. Donc, proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Gravel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est épuisé pour développement économique. Maintenant, en aménagement du territoire, comité d'aménagement et conformité, dépôt du rapport. Donc, il s'agit du dépôt du rapport pour adoption. Parfait. M. Giraud propose. Bon. Monsieur, secondé par M. Vadnet. Donc, tout le monde est d'accord pour le dépôt? C'est beau. Merci. Est-ce qu'on a des demandes de CPTAQ? Pas ce mois-ci, M. Germain. Parfait. En certificat de conformité? 2 certificats pour la municipalité de Lanoret. Le premier, le règlement 1081-5-2020 qui modifie le règlement sur les usages conditionnels 1081-2015 et qui est relatif là, à l'aménagement de résidences à l'intérieur de bâtiments agricoles. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Et le règlement 1071-75-2020 qui modifie le règlement de zonage 1092 et qui modifie là, certaines normes architecturales dans la zone R51. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Proposé par M. Jean, secondé par M. Barthes. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci infiniment. Deuxième. Ah oui, les deux ont été faits en même temps. Ah, les deux? Ah, OK. Je pensais qu'il n'y avait pas 2 municipalités. OK, dans ce cas-là, c'est bon. Excusez. Ça marche. OK. 7.4, appui à la municipalité de Sainte-Geneviève pour une modification de vitesse. Donc, il s'agit d'un appui relatif à une diminution de la limite de vitesse à 50 km/h jusqu'aux installations là, de la Serbie
pour des raisons évidemment là, de sécurité pour les usagers, les gens qui sortent ou qui rentrent sur le site de la SRB. Parfait. Donc, M. Giroux propose, secondé par Mme Aubuchon. Donc, ceux qui sont d'accord. Parfait. Merci. Je peux témoigner, j'en ai parlé un peu plus tôt. J'étais là en fin de semaine, c'est assez dangereux. En culture maintenant, entente avec le ministère de la Culture en ce qui a trait au patrimoine immobilier. Donc, il s'agit d'une résolution là, vous autorisant et moi-même à signer cette entente-là avec le ministère de la Culture et les municipalités directement concernées par cette entente-là. On va communiquer là, avec vous très prochainement là, pour vous indiquer là, où on en est là-dedans et comment débuter là, les activités dans le cadre de cette entente-là. Parfait. Donc, proposé par Mme Aubuchon, secondé par M. Bérard. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 8, environnement et cours d'eau, dépôt de l'échéancier en ce qui a trait à la révision du PGMR. Donc, on doit procéder en vertu de la loi à la révision du plan de gestion des matières résiduelles. La première chose, évidemment, c'est l'adoption d'un échéancier. Cet échéancier-là a été présenté au comité d'environnement et il vous en fait la recommandation. Donc, ce sera la première étape là, en vue du renouvellement, de la révision de notre PGMR. Alors, Mme Bergeron propose, secondé par M. Bartre. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est adopté. En 8.2, lancement d'appel d'offres sur invitation concernant pour la municipalité de Saint-Norbert pour les matières organiques. Exactement, un contrat de 18 mois. Parfait. Donc, proposé par M. Lafontaine, secondé par M. Frigon. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Adopté. Demande au ministère des Transports, donc c'est une résolution encore là pour le pont sur la 38, de la 138 sur Rivière-Bayonne. Oui, pour demander au ministère des Transports, lorsque le pont, il y aura une réfection majeure du pont, d'éliminer le pilier qui est au centre de la rivière et qui est la cause d'amoncellement de débris de toutes sortes. Parfait. M. Giraud en propose l'adoption, secondé par M. Vadnet. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En 8.4, contrat 2021 avec Vacom Saint-Gabriel concernant les fours septiques de Saint-Norbert. Exactement. Il s'agit d'un contrat de gré à gré pour desservir la municipalité de Saint-Norbert pour 1 an. Donc, M. Brelet, oui, proposé par M. Lafontaine, secondé par M. Gravel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En sécurité publique, maintenant, point 9, 9.1, entente intermunicipale relativement au cadet. Donc, il s'agit d'un projet d'entente qui va être soumis aux municipalités de la MRC afin là, de simplifier la vie à la Sûreté du Québec, étant donné qu'il y a plusieurs cadets policiers qui vont être déployés l'été prochain sur le territoire de la MRC et que ça concerne un nombre important de municipalités. Donc, ce sera une entente qui interviendra entre la MRC et les municipalités pour, comme c'est expliqué dans la résolution, pour le déploiement et éventuellement pour le paiement là, des frais qui sont relatifs à la présence des cadets policiers. J'aurais une question, s'il vous plaît, Monsieur le Préfet. Allez-y, Mme Nantel. Je comprends là, que ça vise là, à permettre là, que les ententes soient toutes regroupées au même endroit pour que vous puissiez procéder à la signature. Par contre, quand il va y avoir la facturation à chacune des municipalités, est-ce qu'il va y avoir des frais de gestion de l'ordre de 18 %? Non. OK. Parfait, c'est simple. Bonne réponse. Disons que c'est un arrangement par recommandation. D'accord. OK, c'est beau. La question était légitime. Ça. Okay, elle était tentante. OK, excellent. Donc, proposé par M. Gravel, secondé par M. Vadnet. Merci.
Donc, c'est adopté. Excellent. C'est-à-dire, bon, je prends le vote, j'assume que c'est adopté. Parfait. Merci. Donc, vous avez reçu en 10-1 le rapport du préfet. Il y en a qui ont des questions à poser. Monsieur Barthes, allez-y. Oui, il y a une petite question, M. le Préfet. C'est quand vous faites vos rencontres la modière relative à la COVID-19, vous faites ça par Zoom? Oui, c'est le vendredi matin. En fait, c'est sur Team. En fait, c'est pas Zoom, c'est Team. Donc, c'est un autre logiciel. Ça se fait le vendredi matin à 8 h. Donc, c'était un peu simple de savoir parce que je n'étais pas marqué. Oui. Si ça avait été marqué, je n'aurais pas posé la question. Parfait. Donc, c'est une petite erreur de frappe. Je transmets l'information, mais on assume de ce temps-là que tout est virtuel. Donc, c'est encore cédulé à tous les... je pense que tant que la pandémie va durer, on fait ça à distance, puis ces rencontres-là ne seront plus nécessaires éventuellement, souhaitons-le. Donc, proposé par M. Barthes, secondé par M. Vadnet. Monsieur le Préfet. Oh, excusez, oui. Non, c'est correct, ça. OK. Parce que c'était une autre chose, c'était une question que je veux poser à M. Tremblay. OK, bien, on va procéder au vote. Juste finaliser le vote là, pour le rapport du préfet. Parfait, tout le monde est d'accord? C'est beau, merci. Allez-y. C'est rien que, M. Tremblay, quand je vous ai envoyé quelques questions sur les comptes, il y a une question que je me pose, là, quand j'ai vu le show, j'ai resté surpris, c'est la lecture du service du compteur. Donc, oui. Je vous ai demandé c'était quel compteur. Vous me répondez, c'est le compteur du photocopieur de la caserne de Lavaltrie. Oui. On paye pour faire prendre la... Non. C'est ce que ça coûte parce qu'il est en location. Ah, OK. Ils sont venus lire le compteur. C'est le compteur. Et... Oui, je vous demande, c'est... Ouais. Le compteur, je pensais que c'était un compteur. OK. Non, l'explication. Oui. Ça veut dire la lecture, là. Si on prend la lecture du photocopieur, il faut payer pour ça. Ça va pas bien. Donc, on paye pour le résultat de la lecture, c'est ça? Oui, exactement. Okay. C'est bon. Donc, je pense que ça épuise notre ordre du jour. Il n'y a pas de questions venant du public non plus. On n'a pas reçu d'interrogation. On n'a pas reçu de questions, monsieur. Parfait. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. M. Frégon, M. Sylvestre Segonde. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, on peut arrêter l'enregistrement. D'accord.